C'est définitivement officiel. Le président de transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, annonce sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Nous allons y revenir en détail dans cette édition. Après son retour d'une tournée européenne au pays hier, Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, annonce lui aussi sa candidature à l'élection présidentielle tout en assumant son rôle dans le départ de la délégation de la CEDEAO de son pays. Les détails à suivre également dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Le suspense a pris fin ce lundi 3 mars au Gabon. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Il se présente comme un bâtisseur qui, après avoir libéré le Gabon, selon lui, promet de construire un pays prospère. Président de la transition au Gabon depuis la chute d'Ali Bongo à l'été 2023, Brice Oligui Nguema est bien candidat au scrutin présidentiel, dont le premier tour est programmé le 12 avril prochain. C'est dans un vaste chantier de construction d'un complexe des conférences internationales que Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé sa candidature. Débordant d'enthousiasme, le candidat a harangué la foule. Pour la part qui me revient, je suis prêt à présider aux destinées de notre pays. Venus de tous les coins de la capitale, les partisans du président de la transition ont exulté de joie. Le tombeur du régime de Bongo a entendu les appels en faveur de sa candidature. Après mûre réflexion et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat, a-t-il déclaré, déclenchant aussitôt un tonnerre d'applaudissements. Oligui, président, ont scandé ses supporters. Pour l'opposition, le jeu politique est faussé avec la candidature du général. Tout a été taillé dès le départ pour lui permettre d'être candidat et surtout pour lui assurer la victoire. C'est une action qui se fera à guichet fermé et dont il est l'arbitre et le joueur, regrette Jean-Rémy Yama, candidat à la présidentielle, qui assure ne pas s'avouer vaincu et espère tout de même que les Gabonais vont le surprendre. En avril prochain, fin janvier, Brice Oligui Nguema a vu le dernier verrou qui bloquait sa candidature s'ouvrir. Si les militaires avaient promis de rendre le pouvoir aux civils, le code électoral voté par le Parlement leur permet de se présenter à la présidentielle s'ils démissionnent ou se mettent à disponibilité de l'armée. Le président Umaro Sissoko Embalo est revenu en Guinée-Bissau lundi 3 mars après une tournée européenne. Il a annoncé sa candidature à la présidentielle tandis qu'il assume le départ précipité d'une délégation de la CEDEAO venue dans le pays pour tenter d'apaiser les tensions dans la classe politique. Umaro Sissoko Embalo est candidat à sa propre succession. Le président de la Guinée-Bissau a annoncé ce lundi qu'il se présentera pour un second mandat lors de la présidentielle prévue le 30 novembre prochain. De retour à Bissau, après une série de visites officielles dans Moscou et Paris, le président Embalo est à peine sorti de l'avion qu'il indique déjà sa candidature et sa victoire dès le premier tour. Le président assume également être à l'origine du départ précipité de la délégation de la CEDEAO à mission à Bissau la semaine dernière. Ils n'ont pas respecté la feuille de route. Ici, ce n'est pas une république bananière. Il y a un président, il y a une loi, il y a une constitution. Et la Cour suprême, on ne se badine pas avec ça. Depuis sa dissolution, il y a plus d'un an, en décembre 2023, il n'y a pas de parlement. L'opposition juge désormais le président Embalo illégitime, estimant que son mandat actuel a expiré en fin février. Venue pour une mission d'observation à ce sujet, la délégation de la CEDEAO aurait, selon les sources proches d'Umaro, dépassé son mandat en dialoguant avec l'opposition, notamment les coalitions Peitera, Ranka, API, Cabas Garanti. Sous la menace d'une expulsion, la délégation a préféré quitter Bissau à l'aube samedi 1er mars. Une déclaration finale de la CEDEAO est attendue, notamment sur sa feuille de route pour les législatives et la présidentielle.
Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme accuse directement le M23 d'avoir arrêté au moins 130 personnes dans 2 hôpitaux de Goma, l'une des principales villes de l'Est de la RDC, contrôlée désormais par le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. L'ONU rappelle que tous les hôpitaux doivent être respectés et protégés en vertu du droit international humanitaire. Il est 3 heures du matin quand plusieurs combattants entrent dans l'hôpital CBCA de Ndosho à Goma dans la nuit du 2 au 3 mars. Des gardes malades ou proches des patients en traitement et certains blessés selon l'ONU sont embarqués dans des jeeps. 116 au total selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme, un chiffre confirmé par une source locale, uniquement des hommes. Ils sont amenés vers une destination inconnue, racontent plusieurs sources. 2 nuits plus tôt, entre le 28 février et le 1er mars, le même événement s'était produit dans un autre hôpital de Goma à Yelf Africa. 15 personnes avaient été arrêtées, toujours selon l'ONU. Dans les 2 cas, les Nations Unies pointent le M23. Dans ces 2 centres de santé sont soignés plusieurs blessés de guerre, dont des militaires de l'armée congolaise et des Wazalendo, des miliciens pro-gouvernementaux. Ce sont eux qui étaient visés, estime le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Du côté du M23 qui contrôle la ville depuis fin janvier, on ne confirme pas ces arrestations. On rappelle néanmoins que les Wazalendo et les militaires sont recherchés pour être démobilisés ou remobilisés, c'est-à-dire qu'ils déposent les armes ou qu'ils intègrent leur mouvement. Avant son arrivée dans la ville, le groupe armé avait lancé un ultimatum aux militaires congolais et aux miliciens pour qu'ils déposent les armes. L'opposition togolaise est toujours vent debout contre la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024. 2 partis politiques ainsi que plusieurs organisations de la société civile ont mis en place ce lundi 3 mars à Lomé un cadre de travail pour se dresser contre la nouvelle constitution. Ce n'est pas une coalition ni une alliance, mais un cadre de travail qui veut se dresser contre la nouvelle constitution du 6 mai 2024 au Togo. Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile se sont réunis ce lundi 3 mars à Lomé pour le mettre en place. Une chose peu aisée par l'opposition togolaise après plusieurs déboires ces dernières années. La constitution promulguée le 6 mai fait basculer le Togo dans une nouvelle république. Elle instaure un régime parlementaire avec une présidence honorifique dont le mandat est limité. C'est le président du Conseil qui détient tous les pouvoirs. L'hypothèse fondamentale du Togo est une forfaiture, affirme le leader de l'Alliance nationale pour le changement, Jean-Pierre Fabre. Vous avez quelqu'un qui est chef d'un parti, c'est-à-dire qu'il n'est pas élu, en tout cas pour le peuple, mais lui, il a la capacité de dissoudre une institution émise par le peuple. Et ça fait partie des incongruités de la Constitution. Paul Dodi Apivon, président des Forces démocratiques pour la République, plaide pour que les Togolais prennent conscience de la situation, qui ose, qui dit non à ce qui se passe dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fera demain pour sortir de la bêtise, si ce n'est pas par action de ce genre, pour réveiller la conscience des Togolais? Ses opposants ont signé une charte ce lundi 3 mars. Elle reste ouverte à toutes les parties engagées contre la Constitution. Pour le professeur David Ekoué Dossier, membre du nouveau cadre contre la Constitution, l'objectif est de remobiliser et de resensibiliser les populations contre cette machine infernale qui n'a que trop duré à la tête de cette nation et qui a détruit la dignité et la liberté du peuple togolais. Un meeting sera organisé le dimanche 23 mars 2025 par toutes les entités qui ont signé le cadre de travail, ont annoncé les participants. Au Pérou s'ouvre ce 4 mars le procès de Pedro Castillo, jugé pour rébellion, abus d'autorité et troubles graves à l'ordre public après son auto-coup d'État raté en décembre 2022. L'ancien président risque jusqu'à 34 ans de prison. C'est l'un des procès les plus importants de l'histoire du Pedro pour un ancien chef d'État. Les juges devront déterminer si Pedro Castillo et d'autres membres du gouvernement de l'époque ont bel et bien tenté de prendre le pouvoir par un coup d'État en décembre 2022. Après seulement 17 mois au pouvoir, cet ancien instituteur de gauche, surnommé le premier président pauvre du Pérou lors de son élection en 2021, a été arrêté et placé en détention préventive. Il avait tenté de contrer la destitution votée par le Parlement par une dissolution du Congrès, mais n'avait pas été suivi par l'armée. Pedro Castillo a été remplacé par sa vice-présidente Dina Boluarte, bien que son arrestation ait déclenché des manifestations et des demandes de démission de Boluarte.
et d'organisation d'élections anticipées. La justice s'appuiera sur de longues enquêtes menées depuis que Pedro Castillo est enfermé de manière préventive à la prison de Barbadillo, connue comme étant la prison présidentielle. 4 présidents y ont été enfermés depuis 2007, mais pour Pedro Castillo, la condamnation semble très probable, notamment pour les actes de rébellion. Depuis son arrestation, une trentaine d'avocats a tenté d'inverser la tendance du procès, mais rien n'a abouti. Né dans un petit village où il a enseigné pendant 24 ans, Pedro Castillo a acquis une notoriété nationale en tant que dirigeant syndical lors d'une grève des enseignants de 2017. Une fois élu président, il s'est retrouvé au cœur d'une lutte des pouvoirs avec les congrès dirigés par l'opposition et le procureur général qui l'ont accusé, lui et sa famille, d'avoir reçu des pots de vin en échange de contrats publics. L'ancien président, lui, accuse les congrès de coup d'État et plaide pour une destitution anticonstitutionnelle. Une défense qu'il espère convaincante, car Pedro Castillo et son parti envisagent de se présenter à l'élection présidentielle de 2026. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Chat Info TV, votre chaîne d'information.